Si votre vendeur le plus performant devait quitter votre entreprise demain, l'ensemble de votre processus de vente partirait-il avec lui? Perdriez-vous la carte invisible qui vous guide vers vos plus gros contrats? Votre stratégie de vente est-elle reproductible? Il ne s'agit pas d'une question hypothétique, mais d'un défi direct à l'évolutivité de votre entreprise. Si vous avez du mal à générer des revenus de façon constante et à intégrer de nouveaux représentants, il s'agit probablement d'un problème de processus et non d'un problème de personnel. La solution? Un manuel de vente. Un Sales Playbook moderne n'est pas un classeur poussiéreux de scripts périmés, mais le plan définitif, numérique et dynamique pour générer des revenus reproductibles. Il transforme des connaissances éparses et anecdotiques en une approche standardisée et gagnante que chaque membre de votre équipe peut suivre. Le concept a des racines profondes dans les environnements structurés, tels que le sport, où chaque joueur connaît le jeu pour chaque scénario sur le terrain. Aujourd'hui, les meilleures équipes de vente ont adopté cette même approche afin de formaliser et de normaliser le processus d'obtention des contrats. L'objectif est simple, rendre prévisible le succès collectif de votre équipe. Ce guide vous emmènera au-delà de la définition et vous présentera les étapes pratiques basées sur des données de la mise en œuvre d'un Sales Playbook efficace afin de créer une organisation commerciale évolutive et performante. L'argumentaire basé sur les données pour les playbooks. Pourquoi ils ne sont plus optionnels? La croyance selon laquelle un bon processus d'activation des ventes n'est qu'un savoir tribal, partagé uniquement entre les personnes les plus performantes, est dépassée et, plus important encore, elle freine activement votre chiffre d'affaires. Lorsque nous regardons les chiffres, la décision de mettre en œuvre un Sales Playbook est un cas commercial évident. Il est temps d'arrêter de se fier à l'instinct et de commencer à utiliser la structure. L'impact direct sur les revenus et les performances. L'impact financier des processus normalisés est significatif et indéniable. Croissance plus élevée du chiffre d'affaires. Les entreprises qui utilisent un processus de vente structuré, formalisé dans un guide de vente, enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires supérieure de 28% à celle des entreprises qui n'en utilisent pas. Posez-vous la question suivante. Êtes-vous en train de laisser passer près d'un tiers de votre chiffre d'affaires potentiel simplement parce que vous ne disposez pas de documentation? Taux de performance élevé. Les équipes commerciales qui suivent un processus de vente bien défini et documenté ont 33% plus de chances d'être classées comme très performantes, ces entreprises affichant des taux de réussite qui dépassent souvent 50%. Ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat direct de la clarté du processus qui se traduit par une efficacité d'exécution. Augmentation de la taille des transactions. La structure ne vous aide pas seulement à conclure plus de transactions, elle vous aide à conclure des transactions plus importantes. Une étude d'Aberdeen suggère que les entreprises qui utilisent un guide de vente peuvent voir la taille moyenne de leurs transactions augmenter jusqu'à 3,9%. Une démarche commerciale bien guidée conduit naturellement à une meilleure qualification et à des opportunités de vente croisées et incitatives plus stratégiques. Accélérez la réalisation des quotas et stabilisez votre équipe. Les avantages ne se limitent pas aux contrats conclus, mais s'étendent à l'efficacité et à la stabilité de votre personnel. L'intégration d'un nouveau représentant du développement des ventes, SDR, peut être un processus long et coûteux. Les playbooks permettent de réduire considérablement ce coût. Intégration et montée en puissance plus rapide. Les guides de vente constituent un programme de formation prêt à l'emploi qui réduit le temps de montée en puissance des nouveaux commerciaux de 30 à 50%. Pour un nouvel employé dont la période de montée en puissance est généralement de 6 mois, un guide de haute qualité peut permettre d'économiser jusqu'à 3 mois de faible productivité. Imaginez l'efficacité financière que vous pourriez obtenir si vos nouveaux collaborateurs devenaient des générateurs de revenus beaucoup plus rapidement. Augmentation de la réalisation des quotas. Lorsque les programmes d'habilitation se concentrent sur l'adoption des guides, les résultats sont impressionnants. Une étude importante a révélé que la réalisation moyenne des quotas des commerciaux
a augmenté de 31% parmi les participants. Cela démontre le lien évident entre des conseils accessibles et les performances individuelles, aidant efficacement les commerciaux de niveau B à se rapprocher des performances des commerciaux de niveau A. Réduction du taux de rotation du personnel commercial. En fournissant des attentes claires et les outils nécessaires à la réussite, les guides réduisent l'anxiété et la confusion qui conduisent souvent à la frustration des commerciaux et, à terme, à leur départ. Un commercial confiant et bien formé est un commercial fidèle. Malgré ces preuves accablantes, on estime que 40% des équipes de vente n'utilisent toujours pas de guide de vente formel. Ignorer les données signifie accepter une croissance plus lente et des revenus imprévisibles. Passer d'une connaissance tribale à un cahier des charges formel est le plus grand acte d'atténuation des risques qu'un responsable commercial puisse entreprendre. Qu'est-ce qui fait un manuel de vente gagnant? Composants essentiels et structure. Pour être efficace, un manuel de vente doit être un outil central et facile à utiliser. Il comporte deux parties principales, la stratégie de base et les scénarios. Cette ressource n'est pas uniquement destinée à la conclusion d'une vente, elle s'applique à tous les environnements de marketing, de prospection et de vente au sein de votre organisation. Stratégie de base, le qui et le pourquoi. Cette section ancre les efforts de votre équipe en garantissant une compréhension uniforme du marché et des clients. Profil du client idéal PCI et personas de l'acheteur. Il s'agit de bien plus qu'un simple titre de poste. Elle comprend des profils détaillés sur les points de douleur des clients, les rôles au sein du comité d'achat et les motivations spécifiques du changement. Il est conseillé d'inclure une liste de questions à poser pour chaque persona afin d'améliorer les appels de découverte et de disqualifier rapidement les prospects qui ne correspondent pas à votre profil. Carte de combat de la concurrence. Il s'agit d'une présentation rapide et digeste de vos principaux concurrents. Chaque carte doit énumérer leurs faiblesses, vos principaux facteurs de différenciation et les questions obligatoires que les représentants doivent poser aux prospects pour découvrir un avantage concurrentiel. Cela évite aux représentants d'être pris au dépourvu lorsqu'une solution concurrente est mentionnée. Message de l'entreprise et proposition de valeur. Codifiez le langage approuvé pour décrire votre offre. Cela permet de s'assurer que tous les représentants parlent d'une seule voix et maintiennent l'intégrité de la marque à travers tous les points de contact, d'un email froid à une présentation finale. Les jeux de base, des actions répétées pour des résultats répétés. Les jeux sont le cœur du manuel de vente, des actions spécifiques et répétables qui répondent à un scénario unique. Un scénario est un ensemble spécifique d'étapes et d'éléments d'accompagnement conçus pour atteindre un objectif unique, comme le traitement d'une objection spécifique, le suivi d'une démonstration de produit ou la relance d'un client potentiel non sollicité. Tout jeu efficace doit comporter 4 éléments. Le déclencheur, l'événement qui indique au représentant quand utiliser la pièce. Par exemple, le prospect dit « Votre prix est trop élevé ». Objectif, le résultat souhaité. Par exemple, fixer une réunion de suivi pour examiner la ventilation du retour sur investissement. Étape, les actions spécifiques à entreprendre. Par exemple, utiliser le script privé ses valeurs, envoyer le contenu de la calculatrice de retour sur investissement. Actif, le contenu, les modèles ou les pistes de conversation nécessaires pour réaliser les étapes. Les Sales Playbooks les plus performants d'aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués. La tendance s'oriente vers des playbooks dynamiques, c'est-à-dire des guides qui s'adaptent en temps réel en fonction des données de l'affaire. Par exemple, Gartner prévoit que 75% des organisations de vente B2B augmenteront les carnets de route traditionnels avec des solutions de vente guidées alimentées par l'IA d'ici 2025. Cela signifie que les playbooks deviennent plus innovants, plus intégrés et beaucoup plus précis, passant d'une simple documentation à des conseils actifs et intelligents. Du concept à la conversion, mise en œuvre et numérisation de votre playbook. Un document de jeu brillant ne sert à rien s'il est piégé dans un dossier partagé que personne n'ouvre. La mise en œuvre nécessite une approche prudente combinant processus, plateforme et coaching. Étape 1.
L'approche du processus d'abord. Pour élaborer le bon manuel de jeu, il faut rassembler les connaissances institutionnelles qui fonctionnent déjà. Codifier et collaborer. Ne construisez pas le manuel de jeu dans le vide. Les jeux les plus précieux ne sont pas théoriques. Ce sont les processus spécifiques et stables et les pistes de conversation gagnantes utilisées par vos meilleurs éléments. Interrogez vos meilleurs joueurs, enregistrez leurs appels et transcrivez leurs séquences de clôture. Cela permet de s'assurer que le cahier des jeux reflète la réalité et pas seulement des vœux pieux. Établissez des priorités. Il n'est pas nécessaire d'avoir un jeu pour tout dès le premier jour. Concentrez-vous sur les scénarios à fort impact, les 3 principales objections, les 2 défis les plus courants des concurrents et le processus de qualification de votre type de prospect à plus forte valeur ajoutée. Itérez et validez, traitez le livret de jeu comme un document vivant qui respire. Mettez en place les premiers jeux dans de petits groupes pilotes, suivez leur succès et recueillez des commentaires sur leur facilité d'utilisation. Un excellent exemple de processus de grande valeur à codifier est une liste de contrôle clair Go-No-Go qui qualifie une piste sur la base de critères fermes tels que BANT, budget, autorité, besoin, délai, ou MEDIC, métrique, acheteur économique, critères de décision, processus de décision, identifier la douleur, champion. Cela permet de s'assurer que les pistes non qualifiées sont abandonnées rapidement, libérant ainsi le temps précieux des représentants pour se concentrer sur les opportunités qui peuvent réellement être conclues. Étape 2. Choisir la bonne plateforme et l'intégration CRM. Le Sales Playbook moderne doit être intégré au CRM. C'est le seul moyen de fournir des conseils juste à temps aux représentants en fonction de l'étape de l'affaire ou du profil du prospect. Des plateformes comme HubSpot vous permettent de transformer un guide statique en un contenu dynamique et contextuel. En tirant parti de la fonction Playbook du HubSpot Sales Hub, vous pouvez intégrer des messages de coaching, des questions de découverte et des messages sur la concurrence qui apparaissent dans le flux de travail du représentant. Ainsi, lorsqu'un représentant fait passer une affaire à l'étape démonstration programmée, le Playbook fournit instantanément les questions de découverte des meilleures pratiques et les critères de réussite pour cette réunion. L'avantage d'une plateforme numérique est la cohérence et l'accessibilité immédiate. Les représentants n'ont plus besoin de chercher ou de passer d'un système à l'autre, ce qui améliore considérablement l'adoption et l'utilisation et garantit que chaque représentant utilise toujours la version la plus récente et la plus efficace du contenu. Étape 3. Suivi, coaching et amélioration continue. Un Sales Playbook n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ d'un coaching commercial efficace et d'une boucle de rétroaction pour l'ensemble de votre stratégie d'activation des ventes. Responsabilité du coaching. Les managers doivent utiliser le respect du livre de jeu comme indicateur clé de performance. KPI. Une session de coaching ne devrait pas se concentrer sur ce qu'un représentant a fait de mal dans un sens subjectif, mais plutôt sur le jeu spécifique qu'il n'a pas réussi à suivre ou à exécuter efficacement. Cela constitue une base solide pour le développement ciblé des compétences. Indicateur clé de performance, ICP. Le suivi des indicateurs appropriés prouve la valeur du manuel de jeu. Outre les indicateurs de revenus déjà mentionnés, il convient de se concentrer sur les points suivants. Le taux d'adoption. À quelle fréquence les représentants accèdent-ils au playbook? Efficacité du jeu. Quel est le taux de conversion lorsqu'un jeu spécifique est utilisé et lorsqu'il ne l'est pas? Vélocité des affaires. Les affaires franchissent-elles plus rapidement les étapes où les playbooks sont mis en œuvre? La boucle de rétroaction. Les équipes de vente performantes affinent constamment leur guide. Lorsqu'un représentant découvre une nouvelle technique efficace de traitement des objections, cette information doit être immédiatement capturée, vérifiée et intégrée dans le cahier d'exercice afin de profiter à l'ensemble de l'organisation. Cas d'utilisation stratégique. Quand déployer un cahier de jeu? Les jeux sont conçus pour des scénarios qui sont soit très fréquents, soit de grande valeur, soit de grande friction. Le fait d'avoir une approche structurée dans ces moments-là maximise les chances d'un résultat positif. Voici quelques exemples d'outils de vente à fort impact. La stratégie
Competitor Battle Card, une stratégie qui se déclenche automatiquement lorsque le nom d'un concurrent spécifique est mentionné dans un appel ou un email. Elle fait immédiatement apparaître les arguments approuvés, les principaux facteurs de différenciation et une stratégie recommandée pour détourner la conversation des points forts du concurrent et la recentrer sur votre valeur unique. La stratégie de gestion des objections spécifiques, dédiée à la gestion des objections les plus courantes. Par exemple, le prix, la parité des fonctionnalités, le timing. Cette stratégie fournit un script de résolution en 3 étapes: reconnaître, isoler, surmonter, des liens vers des études de cas pertinentes et une voie claire pour remettre la transaction sur les rails, transformant ce qui était auparavant un point de friction en un moment de confiance. La stratégie de suivi pour les transactions bloquées, une séquence de communication automatisée, modèle d'email, tâches internes pour le responsable, etc., conçue pour relancer toute transaction qui est restée dans le pipeline pendant une période définie, par exemple plus de 14 jours, afin d'éviter qu'elle ne tombe à l'eau. Cela permet de s'assurer qu'aucune opportunité n'est perdue par négligence ou oubli. La stratégie d'appel de découverte. Cette stratégie fournit une séquence obligatoire de questions de qualification alignées sur votre ICP, garantissant que chaque représentant commercial extrait les informations nécessaires pour faire avancer la transaction ou la disqualifier rapidement, évitant ainsi de perdre du temps sur des opportunités peu adaptées. Transformer la stratégie en revenu évolutif. Un manuel de vente est l'outil le plus efficace pour constituer une équipe de vente à forte croissance et à forte rétention. Il transforme vos connaissances institutionnelles en recettes institutionnelles. En injectant de la stabilité dans vos processus de base, vous réduisez les risques, vous intégrez plus rapidement votre équipe et vous dotez chaque représentant de la sagesse collective de vos meilleurs éléments. Si vous êtes prêt à cesser de compter sur le génie individuel et à mettre en œuvre un sales playbook basé sur des données et à l'intégrer de manière transparente dans votre environnement HubSpot, contactez notre équipe d'experts en Sales Enablement chez Aspiration Marketing. Nous sommes spécialisés dans la codification de vos stratégies gagnantes pour construire un moteur de revenus fiable et reproductible.